Je m'appelle Roberto Gutiérrez et pendant 15 ans, j'ai été pasteur d'une église évangélique à Managua, au Nicaragua. J'avais 42 ans lorsque ce que je vais raconter s'est produit, et jusqu'à ce moment-là, j'avais dédié toute ma vie à prêcher ce que je croyais être la pure vérité de l'Évangile. J'ai grandi dans une famille pentecôtiste dans le quartier de Marta Quesada, où les processions catholiques faisaient partie du paysage de chaque décembre. Mais pour moi, elles représentaient tout ce qui n'allait pas dans la religion, l'idolâtrie, la superstition, les traditions humaines qui éloignaient les gens du vrai Christ. Mon père avait été catholique jusqu'à ses 30 ans, puis il avait trouvé une église évangélique qui l'avait transformé. Et dès mon plus jeune âge, il m'a appris à rejeter les images, les saints et surtout la Vierge Marie. Il disait que tout cela était du paganisme déguisé en christianisme, et je le croyais de tout mon cœur. À 25 ans, j'ai senti l'appel au ministère. J'ai étudié dans un séminaire biblique au Costa Rica pendant 3 ans et je suis revenu au Nicaragua, convaincu que ma mission était de sortir mes compatriotes des ténèbres du catholicisme romain. J'ai fondé ma propre congrégation en 2009 dans un local loué près du Mercado Oriental. Nous l'avons appelée Église chrétienne Lumière Véritable et avons commencé avec seulement 12 personnes. Mon épouse, Carla, était à mes côtés, jouant du clavier pendant les cultes, et nos 3 enfants ont grandi entre les louanges et les études bibliques. En 2024, notre congrégation avait atteint près de 200 personnes. Je me sentais couronné de succès, béni par Dieu et de plus en plus sûr que nous étions sur le bon chemin, tandis que les catholiques restaient perdus dans leur rituel vide. Je prêchais la compassion contre les processions. Chaque fois que la Purissima ou la Semaine Sainte approchait, je consacrais plusieurs dimanches à expliquer pourquoi ces pratiques étaient anti-bibliques. Je citais Exode 20, versets 4 et 5, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » Je disais à mes frères que les catholiques adoraient des statues de plâtre, que la Vierge Marie n'était qu'une femme ordinaire, qui avait eu le privilège de donner naissance à Jésus, mais rien de plus, que les saints étaient morts et ne pouvaient pas entendre nos prières, que le chapelet était une vaine répétition, que la messe était un spectacle théâtral sans pouvoir. Mes sermons étaient enflammés, pleins de zèle, et les gens répondaient par des « Amen » sonores. Certains de mes paroissiens étaient d'anciens catholiques qui avaient quitté l'Église romaine, et mes paroles renforçaient leur décision. Je me sentais comme un prophète appelé à démasquer l'illusion. En décembre 2023, quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas si c'était de l'orgueil ou une conviction sincère, mais j'ai commencé à sentir que nous devions faire plus que simplement prêcher contre le catholicisme. Plusieurs jeunes de l'Église partageaient mon ferveur. Il y avait un jeune homme nommé Josué, de 23 ans, qui avait été alcoolique avant sa conversion et qui était le plus radical de tous. Il me cherchait après les cultes pour me demander pourquoi nous permettions à ces processions idolâtres de traverser nos rues sans rien faire. Il me disait que les prophètes de l'Ancien Testament détruisaient les idoles, que Gédéon avait abattu l'autel de Baal. Ces paroles ont trouvé un écho dans mon cœur, bien que j'ai maintenant honte de l'admettre. Nous avons commencé à nous réunir à part, un groupe d'une vingtaine de frères, tous des jeunes hommes, sauf moi. Nous prions pour avoir le courage de défendre la foi. Nous lisions des passages sur Élie affrontant les prophètes de Baal, sur Josia détruisant les hauts lieux. Nous nous sommes convaincus que Dieu nous appelait à agir. Nous ne planifions pas de violence, je le jure, mais nous voulions faire une protestation visible. Lorsque nous avons appris qu'en août 2024, il y aurait une grande procession pour la descente de Saint-Dominique depuis les Siritas, nous avons décidé que ce serait le moment. Nous ferions une contre-manifestation pacifique, nous porterions des banderoles avec des versets bibliques, nous chanterions des hymnes et nous montrerions aux gens qu'il y avait une autre façon d'adorer Dieu. Carla m'a averti que c'était une mauvaise idée. Elle m'a dit que nous pourrions causer un conflit inutile, qu'il valait mieux continuer à prêcher l'Évangile avec amour. Mais j'étais aveuglé par mon zèle religieux et je lui ai dit qu'elle ne comprenait pas l'urgence du moment. Le jour de la procession s'est levé chaud et dégagé, comme c'est souvent le cas en août à Managua. La procession commencerait à 15 h depuis l'église de Saint-Dominique de Guzman dans les Siritas et parcourrait plusieurs quartiers jusqu'au centre-ville. J'ai réuni mon groupe à 14 h à l'église. Nous avions préparé de grandes pancartes disant des choses comme « Seul le Christ sauve, pas les images. Marie ne peut pas vous entendre. Priez Jésus. Réveillez-vous Nicaragua, abandonnez l'idolâtrie. » Nous avions un haut-parleur portable pour chanter des hymnes et amplifier nos voix. Je portais ma meilleure guayabra blanche et un pantalon foncé, comme si j'allais prêcher lors d'un événement important. Les jeunes étaient nerveux mais excités. Josué m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Pasteur Roberto, aujourd'hui nous allons marquer l'histoire pour le royaume de Dieu. » J'ai acquiescé,
me sentant comme un leader courageux. Nous sommes arrivés sur le parcours de la procession vers 15h15. Il y avait déjà des centaines de personnes qui attendaient, des familles entières avec leurs enfants, des personnes âgées avec des chapelets à la main, des jeunes avec des t-shirts de groupe catholique. L'ambiance était festive, presque comme une foire. Des vendeurs ambulants offraient du bigoron, des nakatamales, des jus de pita. Les gens discutaient gaiement, prenaient des photos. Lorsque l'image de Saint Dominique, portée par plusieurs hommes forts vêtus de tuniques violettes, est apparue, la foule a éclaté en applaudissements et en acclamations. Derrière, venait une fanfare traditionnelle jouant des sons nicaraguayens adaptés en hymnes religieux. C'était impressionnant, je l'admets, de voir tant de dévotion et de joie sur les visages des gens, mais j'ai interprété tout cela comme une preuve de cécité spirituelle. Lorsque la procession est passée devant nous, nous avons déployé nos pancartes et avons commencé à chanter « À Dieu soit la gloire » à plein volume avec le haut-parleur. Au début, les gens nous regardaient avec curiosité plutôt qu'avec colère. Certains catholiques nous ignoraient complètement, d'autres secouaient la tête avec désapprobation, mais continuaient à marcher. Un vieil homme s'est approché de moi et m'a dit avec tristesse, « Mon petit, aujourd'hui est un jour pour célébrer notre foi. Pourquoi venez-vous provoquer ?» Je lui ai répondu que nous célébrions la vraie foi et qu'ils adoraient des idoles. L'homme a soupiré et s'est éloigné en se signant. Cela aurait dû être mon premier signe que nous faisions quelque chose de mal, mais mon cœur était endurci. Les choses sont devenues tendues lorsque Josué et 3 autres jeunes hommes ont décidé de s'introduire directement dans la procession. Ils ont commencé à marcher à côté des porteurs de l'image, criant que cette statue n'avait aucun pouvoir, que c'était du bois mort. Certains catholiques ont commencé à répondre. Un murmure de mécontentement s'est formé et a grandi. Une dame robuste avec un tablier m'a pointé du doigt et a crié « Respectez notre foi. C'est sacré pour nous. » Je lui ai répondu de ma position que ce qui était sacré, c'était la parole de Dieu, pas les traditions humaines. La tension a atteint un autre niveau lorsque Josué, dans un moment d'exaltation dont le souvenir me fait encore frissonner, a tenté d'atteindre l'image de Saint Dominique. Je ne sais pas exactement ce qu'il prévoyait de faire, si ce n'était que la toucher pour montrer qu'il ne se passait rien ou quelque chose de pire, mais plusieurs hommes catholiques l'ont poussé violemment. Josué est tombé par terre, ses amis ont couru pour le défendre. En quelques secondes, l'ambiance festive s'est transformée en chaos. Ce n'était pas une bagarre organisée, mais une bousculade généralisée, des cris, des insultes des deux côtés. J'ai essayé de calmer la situation. J'ai levé les mains en demandant la paix, mais ma voix s'est perdue dans le tumulte. J'ai vu l'une de nos pancartes arrachée et déchirée par un jeune catholique furieux. Un autre de mes jeunes, essayant de récupérer le haut-parleur que quelqu'un avait jeté, a heurté une dame qui portait des fleurs et les a toutes fait tomber par terre. Elle s'est mise à pleurer, ramassant ses fleurs fanées sur le pavé chaud. Ce moment m'a brisé quelque chose à l'intérieur, de voir la douleur sincère sur son visage, comme si nous avions profané quelque chose de vraiment précieux pour elle. Mais je ne comprenais toujours pas. Je pensais toujours que nous étions dans une guerre spirituelle légitime. La police est arrivée en moins de 10 minutes. 2 patrouilles avec 5 officiers qui nous ont tous séparés. Ils nous ont demandé nos papiers d'identité et nous ont avertis qu'ils nous emmèneraient en garde à vue si nous ne nous retirions pas immédiatement. L'organisateur de la procession, un homme d'environ 60 ans en chemise blanche et cravate, a parlé à l'officier responsable. Je n'ai pas entendu toute la conversation, mais j'ai vu son langage corporel. Il était contrarié, mais il semblait aussi vouloir résoudre les choses pacifiquement. L'officier s'est approché de moi et m'a dit fermement, « Pasteur, je comprends que vous ayez vos croyances, mais c'est une perturbation de l'ordre public. Retirez-vous maintenant ou je vous arrête tous. » Je n'ai pas eu le choix. J'ai réuni mon groupe, plusieurs avec des vêtements sales et un avec une lèvre ensanglantée d'une bousculade, et nous sommes partis. Pendant que nous marchions pour retourner là où nous avions garé les voitures, la procession a continué son chemin. J'ai entendu les chants catholiques reprendre derrière nous, comme si notre tentative d'interruption n'avait été qu'un inconvénient mineur dans leur célébration. De retour à l'église, nous avons prié ensemble. J'ai demandé à Dieu de nous pardonner si nous avions agi avec trop d'impétuosité, mais aussi de nous donner plus de courage pour de futures opportunités de défendre son nom. Les jeunes ont partagé leurs témoignages de la journée, certains émus par la persécution pour la justice, d'autres plus silencieux et pensifs. Josué avait une égratignure au coude, mais il la montrait comme une médaille d'honneur. Je me sentais étrangement vide. J'avais espéré ressentir la présence puissante de Dieu soutenant notre action,
mais je ne ressentais que de la confusion et un malaise que je ne pouvais expliquer. Carla ne m'a pas parlé de toute la nuit. Elle est allée dormir tôt sans me donner le baiser de bonne nuit que nous partagions depuis 19 ans de mariage. Cela a fait plus mal que tout ce qui s'était passé pendant la journée. Les jours suivants ont été difficiles. La nouvelle de notre altercation avec la procession a couru dans les quartiers. Certains frères évangéliques d'autres églises m'ont félicité d'avoir défendu la foi, mais d'autres m'ont critiqué pour être trop conflictuel. J'ai reçu des appels de 2 pasteurs amis me demandant ce qui s'était réellement passé. L'un d'eux, le pasteur Ernesto d'une église baptiste près de l'UCA, m'a dit quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. « Roberto, frère, le Christ n'a jamais détruit d'idole. Il transformait les cœurs et les idoles tombaient d'elles-mêmes. » Je lui ai répondu en citant des passages de l'Ancien Testament où Dieu ordonnait de détruire les autels païens, mais son commentaire me trottait dans la tête. Mon fils aîné, Andrés, 18 ans, m'a demandé un après-midi si je croyais vraiment que tous ces catholiques de la procession ne connaissaient pas Jésus. Je lui ai dit qu'ils suivaient une fausse religion. Mais il a insisté, « Papa, mais j'en ai vu beaucoup prier les larmes aux yeux. Et s'ils aimaient aussi Dieu ?» Je n'ai pas su quoi lui répondre. Un mois a passé. Septembre est arrivé avec ses premières pluies et je continuais à ressentir ce malaise spirituel. Je prêchais le dimanche, mais mes sermons avaient perdu de leur force. Je priais, mais le ciel semblait de bronze. Un après-midi, alors que je préparais le message pour le dimanche, j'ai lu dans Matthieu 7, où Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Je me suis mis à réfléchir aux fruits de mon action. Avions-nous gagné une âme au Christ ce jour-là lors de la procession? Non. Avions-nous montré l'amour de Jésus? Non plus. Nous avions causé de la douleur, de la colère et de la division. J'ai fermé ma Bible et me suis mis à pleurer. Carla est entrée dans le bureau et m'a trouvé la tête entre les mains. Elle s'est assise à mes côtés et a finalement parlé, « Roberto, je t'aime, mais tu as été perdu dernièrement. » L'homme que j'ai épousé prêchait l'amour, pas la confrontation. Elle avait raison, mais mon orgueil ne me laissait pas encore l'admettre complètement. Le vendredi 1er octobre, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, marcher sans but à Managua, juste pour penser et prier. Je suis sorti tôt le matin, j'ai pris un bus pour le centre et je suis descendu près de la cathédrale. Je n'étais pas entré dans une église catholique depuis que j'étais enfant, quand ma grand-mère m'y emmenait avant que mon père ne se convertisse. Je me suis arrêté dehors, regardant les portes ouvertes. Il y avait quelques personnes qui entraient et sortaient. Une vieille dame avec une canne montait lentement les marches. Un jeune professionnel avec une mallette entrait pressé, sûrement pendant sa pause déjeuner. J'ai été curieux. J'ai pensé, qu'est-ce que je risque à entrer juste pour observer? Alors, j'ai monté les marches et je suis entré. L'intérieur était frais et tranquille, un contraste avec la chaleur et le bruit de l'extérieur. Il y avait des rangées de vieux bancs en bois et, en face, l'autel avec une image du Christ crucifié. Sur les côtés, plusieurs images de saints que je ne reconnaissais pas, et en haut, dans une niche spéciale, une belle image de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. La lumière entrait par les vitraux, créant des motifs colorés sur le sol. Il y avait peut-être 15 personnes dispersées sur les bancs, certaines agenouillées, d'autres assises en silence. On n'entendait rien, sauf le murmure occasionnel de quelqu'un priant doucement. Je me suis assis sur le dernier banc, juste pour observer. Une paix étrange a commencé à remplir ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Ce n'était pas une excitation émotionnelle comme dans nos cultes pentecôtistes, mais quelque chose de plus profond et serein. Tandis que j'étais assis là, j'ai vu un jeune prêtre, peut-être de mon âge, sortir d'un confessionnal. Il s'est arrêté pour parler à une dame âgée qui semblait angoissée. Il lui a posé la main sur l'épaule avec tendresse et lui a parlé à voix basse. Elle a souri entre ses larmes et a acquiescé. Il lui a donné une bénédiction en faisant le signe de la croix sur elle. Ce geste m'a impacté d'une manière inattendue. Il y avait tant de compassion authentique à ce moment-là. Ce n'était pas un spectacle, il n'y avait ni caméra ni public, juste un pasteur prenant soin de sa brebis. Je me suis demandé, n'est-ce pas exactement ce que le Christ ferait? Mes yeux se sont remplis de larmes et je ne comprenais pas pourquoi. Je suis resté peut-être une demi-heure de plus, simplement assis là, laissant cette paix m'envelopper. Quand je suis sorti, je me sentais différent, comme si quelque chose s'était desserré dans mon cœur. Pendant octobre, j'ai continué ma routine normale, mais quelque chose avait changé. J'ai commencé à être plus doux dans mes sermons.
J'ai cessé d'attaquer directement le catholicisme et me suis davantage concentré sur la prédication du Christ. Certains frères ont remarqué le changement et l'ont apprécié. D'autres, en particulier Josué et son groupe, ont commencé à se demander si ma foi ne s'affaiblissait pas. J'ai ignoré leurs commentaires. Carla a remarqué la différence et une nuit, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Tu es de retour, Dieu merci ». Mais je ne lui avais pas encore parlé de ma visite à la cathédrale. C'était comme un secret que je gardais, quelque chose de trop intime pour être partagé. Novembre est arrivé avec la préparation de la Purissima, la plus grande célébration du Nicaragua en l'honneur de la Vierge Marie. Toute la ville se transforme. Les maisons dressent des hôtels élaborés et il y a des écritoriales le 7 décembre où les gens vont de maison en chantant et qui aux attentats alegria, et en recevant des friandises. J'avais toujours utilisé cette saison pour prêcher fortement contre l'idolâtrie mariale. Cette année, quelque chose m'arrêtait. Un jour, en parlant avec Carla, je lui ai finalement raconté ma visite à la cathédrale. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère ou inquiète, mais elle a juste souri et m'a dit « Roberto, peut-être que Dieu t'apprend quelque chose. » Cette nuit-là, j'ai cherché sur Internet la dévotion catholique à Marie. J'ai trouvé des arguments que je n'avais jamais considérés. J'ai découvert que les catholiques n'adoraient pas Marie, mais lui demandaient son intercession. J'ai trouvé le parallèle de Marie comme la nouvelle Ève. J'ai trouvé des écrits des pères de l'Église primitive qui vénéraient Marie. C'était perturbant et fascinant à la fois. Le 2 décembre, exactement un mois après ma première visite, je suis retourné à la cathédrale, cette fois spécifiquement pour parler à quelqu'un. J'ai trouvé le même jeune prêtre que j'avais vu auparavant. Je me suis approché nerveux, ne sachant pas comment commencer. Je lui ai dit, « Mon père, excusez-moi, j'aimerais vous poser quelques questions sur la foi catholique. » Il m'a regardé avec des yeux bienveillants et a dit, « Bien sûr, mon fils, avec plaisir. Voulons-nous en parler ici ou au bureau paroissial ?» Nous sommes allés au bureau, un simple bureau avec un pupitre, des étagères remplies de livres et une image du Sacré-Cœur au mur. Je me suis présenté honnêtement, « Mon père, je suis pasteur évangélique et je suis confus. Toute ma vie, j'ai cru que le catholicisme était dans l'erreur, mais dernièrement, Dieu agit en moi. » Il a acquiescé avec compréhension et m'a dit, « Merci pour ton honnêteté, Roberto. L'Esprit Saint agit mystérieusement. » Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai posé des questions sur tout, la vénération des saints, la papauté, la transsubstantiation, la confession sacramentelle, le purgatoire, Marie. Il a répondu à chaque question avec patience, citant les Écritures, expliquant la tradition apostolique, me montrant des citations des pères de l'Église des premiers siècles. Il n'a pas essayé de me convaincre agressivement, mais a présenté les enseignements catholiques avec clarté et m'a laissé digérer. Il m'a prêté un livre, Crossing the Tibet de Stephen Ray, l'histoire d'un pasteur évangélique converti au catholicisme. Il m'a dit, lis ceci sans préjugés, puis prions ensemble pour que le Saint-Esprit te guide. Je suis sorti de là avec la tête qui tournait, mais aussi avec une paix étrange. J'ai lu le livre en 3 jours. C'était mon histoire à bien des égards. Réécrivait les mêmes objections que les miennes et montrait comment son étude honnête de l'histoire de l'Église et des Écritures l'avait conduit à Rome. J'ai pleuré en lisant sa description de sa première messe catholique en tant que croyant, la profondeur d'adoration qu'il a expérimentée dans l'Eucharistie. Quelque chose résonnait dans mon âme, mais j'étais aussi terrifié. Si c'était vrai, si l'Église catholique était vraiment l'Église que le Christ avait fondée, qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour mon ministère, pour ma famille, pour ma congrégation? Le poids de ces questions était presque insupportable. Je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai prié comme jamais auparavant, « Dieu, montre-moi la vérité. Peu importe le prix, montre-moi juste la vérité. » C'était le 6 décembre, la veille de la Purissima. Tout Managua était dans les derniers préparatifs. Mon église avait programmé une veillée de prière ce soir-là, spécifiquement pour prier contre l'idolâtrie de la Purissima. J'avais organisé cette veillée des semaines auparavant, avant ma crise de foi. Maintenant, je me sentais hypocrite à la diriger. Quand je suis arrivé cet après-midi-là à l'église, j'ai trouvé Josué et son groupe décorant avec des pancartes qui disaient « Seule Marie est bienheureuse, non adorée et la vraie Purissima est dans la sainteté, pas dans les images. » J'ai eu mal au ventre. Carla m'a regardé et a vu mon visage. Elle m'a pris à part et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai tout raconté, mes conversations avec le prêtre, le livre, mes doutes croissants. Elle m'a écouté en silence et a ensuite dit quelque chose de surprenant, « Roberto,
j'ai aussi eu des doutes. Une collègue de travail est une catholique fervente et sa vie reflète le Christ de manière que beaucoup d'évangéliques ne font pas. J'ai prié pour la clarté. Je n'ai pas dirigé la veillée ce soir-là. J'ai demandé au pasteur associé de le faire en disant que je me sentais malade. Ce n'était pas un mensonge, j'étais spirituellement malade de confusion. Carla et moi sommes partis tôt. Nous avons marché dans les rues de Managua, observant les familles avec leurs autels illuminés pour la Purissima. Il y avait tant de joie, tant de communauté, tant de dévotion authentique. Nous nous sommes arrêtés devant une maison particulièrement belle avec un grand autel de la Vierge Marie entouré de fleurs et de bougies. Une famille chantait Ô Maria, Madre Mia. Les jeunes enfants chantaient avec un enthousiasme désaccordé. Les grands-parents avaient les larmes aux yeux. C'était une scène de pure félicité. Carla a serré ma main et a murmuré, « Vois-tu du mal ici? Vois-tu de l'idolâtrie? Je ne vois que de l'amour. » Elle avait raison. À 23 heures, nous avons décidé d'aller à la cathédrale pour la messe de la Purissima. Je n'avais jamais assisté à une messe catholique en tant qu'adulte conscient. La cathédrale était pleine à craquer, peut-être 1000 personnes. L'odeur de l'encens, les bougies allumées, le chœur chantant en harmonie. Tout créait une atmosphère de révérence qui m'a coupé le souffle. Lorsque le prêtre a élevé l'hostie pendant la consécration et a dit « Ceci est mon corps », j'ai ressenti une présence que je ne peux décrire avec des mots. C'était comme si le voile entre le ciel et la terre s'était aminci. J'ai vu des centaines de personnes agenouillées dans une adoration profonde. Ce n'était pas un spectacle émotionnel, c'était quelque chose de plus profond. C'était une adoration en esprit et en vérité. Lorsque les gens sont allés communier, j'ai vu des personnes âgées pleurer, des jeunes les yeux fermés en concentration totale, des familles entières s'approchant avec révérence. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai commencé à pleurer. Des larmes silencieuses que je ne pouvais pas contrôler. Carla pleurait aussi à mes côtés. Après la messe, nous sommes restés dans la cathédrale presque vide. Le prêtre qui m'avait parlé auparavant s'est approché, nous a vu pleurer et s'est assis sur le banc derrière nous, attendant respectueusement. Finalement, je me suis retourné et lui ai dit, « Mon père, je crois que j'ai eu tort toute ma vie. » Il a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Pas tort, Roberto, simplement incomplet. Tu aimais Jésus et cela n'a jamais été mal. Maintenant, il t'appelle à la plénitude de son Église. » Ces mots m'ont déchiré et m'ont guéri en même temps. Nous avons parlé jusqu'à près de 2 heures du matin. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a dit de prendre mon temps, d'étudier, de prier, et que lorsque je serais prêt, l'Église me recevrait à bras ouverts. Les jours suivants ont été de profondes réflexions. Je n'ai pas prêché le dimanche suivant, j'ai dit à la congrégation que j'étais malade. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. J'étais malade de l'âme, mourant à une version de moi-même pour qu'une autre naisse. J'ai lu avec voracité le catéchisme de l'Église catholique, des écrits de saints, des documents du Concile Vatican II, de l'apologétique catholique. Chaque page confirmait ce que mon cœur savait déjà. J'ai aussi étudié l'histoire de l'Église sous une nouvelle perspective. J'ai vu comment les doctrines catholiques que j'avais rejetées étaient présentes dès les premiers siècles. J'ai vu comment la Réforme avait coupé des branches que le Christ lui-même avait plantées. Ce n'était pas que les évangéliques étaient de mauvais ou de faux chrétiens. Beaucoup aimaient sincèrement Jésus, mais ils avaient hérité d'une version incomplète du christianisme. Carla étudiait aussi. Ensemble, nous avions de longues conversations nocturnes après avoir couché les enfants. Je lui ai demandé si elle était prête à franchir ce pas avec moi, sachant ce que cela coûterait. Elle m'a regardé avec ses yeux bruns que j'avais aimés pendant 20 ans et a dit, « Roberto, si c'est la vérité, et je crois que ça l'est, alors il n'y a pas de prix trop élevé. Je suivrai le Christ partout où il nous mènera. » Nous avons pleuré en nous embrassant cette nuit-là, des larmes de douleur pour ce que nous laissions, mais aussi de joie pour ce que nous trouvions. Le 15 décembre, j'ai rencontré les dirigeants de mon église. J'ai convoqué une réunion spéciale avec les 12 diacres et anciens. Je leur ai dit que je devais partager quelque chose d'important. Carla était à mes côtés. D'une voix tremblante mais ferme, je leur ai dit, « Frères, au cours des derniers mois, Dieu a travaillé dans mon cœur de manières inattendues. J'ai étudié, prié et cherché son visage avec désespoir. Et je suis arrivé à la conclusion que l'Église catholique est la véritable Église que le Christ a fondée. Carla et moi avons décidé de nous convertir au catholicisme. » Le silence fut assourdissant. Certains me regardaient avec choc, d'autres avec tristesse et un avec une colère manifeste.
Josué s'est levé d'un bond et a crié, « C'est une trahison. Tu as vendu ton âme à Babylone. » D'autres ont essayé de le calmer. Le diacre le plus âgé, dont Aurelio, un homme sage de 70 ans, a parlé d'une voix brisée, « Pasteur Roberto, cela nous fait profondément souffrir, mais si vous croyez que c'est la volonté de Dieu, que Dieu vous guide. » J'ai démissionné ce soir-là de mon poste de pasteur de Lumière Véritable. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. C'était mon bébé, mon ministère de 15 ans, mon identité, mais je savais que je ne pouvais pas rester à diriger une congrégation tout en embrassant des croyances contraires. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques jours, toute la communauté évangélique de Managua était au courant. J'ai reçu des appels de pasteurs amis, certains sincèrement préoccupés, d'autres m'accusant d'apostasie. Ma famille élargie s'est divisée. Mon père, qui m'avait élevé dans l'évangélisme, ne m'a pas parlé pendant des semaines. Ma mère pleurait chaque fois qu'elle me voyait, convaincue que j'avais perdu mon salut. Certains membres de la congrégation nous ont suivis, Carla et moi, également curieux du catholicisme. D'autres nous évitaient comme si nous étions contagieux. La douleur était réelle et profonde. Mais il y avait aussi une joie croissante. Nous avons commencé des cours de catéchuménat, RIC, le rite d'initiation chrétienne pour adultes. Nous avons appris les sacrements, la liturgie, la vie de prière catholique. Pour la première fois, j'ai vraiment compris l'Eucharistie non pas comme un symbole, mais comme la présence réelle du Christ. J'ai compris la confession non pas comme une œuvre humaine, mais comme le don de réconciliation que Jésus a donné à son Église. J'ai compris Marie non pas comme une concurrente du Christ, mais comme sa première disciple et notre mère spirituelle. Chaque enseignement était comme une pièce du puzzle qui s'emboîtait enfin. Il y a eu des moments difficiles pendant ce processus. Un après-midi, alors que je marchais au marché, j'ai rencontré plusieurs anciens membres de ma congrégation. L'un d'eux m'a crié, « Judas, tu as trahi le Christ pour 30 pièces catholiques. » Ces mots m'ont profondément blessé. J'ai dû me rappeler que leur colère venait de la même sincérité erronée que la mienne. Une autre fois, mon fils cadet de 12 ans a pleuré parce que ses amis à l'école lui disaient que son père était allé en enfer. Nous avons dû nous asseoir avec lui et lui expliquer patiemment que nous suivions Jésus de plus près, et non que nous nous éloignions de lui. Peu à peu, nos 3 enfants ont compris et accepté. Andrés, l'aîné, a même commencé à étudier de son propre chef et a décidé de se convertir aussi. La veillée pascale de 2025 fut la nuit la plus significative de ma vie après ma conversion au Christ jeune. Carla et moi, avec Andrés et 7 autres personnes de notre ancienne congrégation, avons été reçus en pleine communion avec l'Église catholique. La cérémonie a commencé dans l'obscurité, avec seulement le cierge pascal illuminant la cathédrale. Quand le diacre a chanté l'Exultet, j'ai senti que toute l'histoire du salut prenait vie. Nous avons renouvelé nos promesses baptismales et puis est venu le moment que j'avais attendu avec impatience et crainte respectueuse, la première communion. Quand le prêtre a placé l'hostie consacrée dans mes mains et a dit « Le corps du Christ », j'ai répondu « Amen » avec chaque fibre de mon être. En recevant Jésus dans l'Eucharistie, une paix surnaturelle m'a inondé. Ce n'était pas une émotion superficielle, c'était la présence tangible du Seigneur habitant en moi d'une nouvelle manière. J'ai pleuré de joie. Carla, à mes côtés, pleurait aussi. Nous nous sommes tenus par la main en communiant pour la première fois en tant que catholiques et j'ai su avec une certitude absolue que nous étions là où nous devions être. Les mois suivants ont été une période d'adaptation. J'ai appris à réciter le chapelet, au début maladroitement, trébuchant sur les mots, mais découvrant ensuite la beauté méditative des Ave Maria. Chaque mystère me menait plus profondément dans la vie du Christ. J'ai pris l'habitude de la messe quotidienne quand mon emploi du temps le permettait. Chaque fois que j'assistais à la consécration, je m'émerveillais à nouveau du miracle. J'ai cherché un travail laïque, quelque chose que je n'avais jamais fait en tant qu'adulte, ayant vécu du ministère. J'ai obtenu un poste de professeur de Bible dans une école catholique. C'était ironique, mais beau. J'enseignais maintenant les Écritures dans le contexte de la tradition de l'Église qui les avait compilées. Les étudiants me mettaient au défi avec des questions honnêtes et j'ai découvert que la foi catholique avait des réponses profondes et satisfaisantes pour tout. Ma relation avec Marie a grandi lentement. Au début, je me sentais mal à l'aise de lui parler. Des années de conditionnement évangélique me faisaient sentir que c'était incorrect. Mais je me suis rappelé quelque chose que le prêtre m'avait dit, « Si tu peux demander à ton ami de prier pour toi, pourquoi ne peux-tu pas demander à Marie, la mère de Jésus et la femme la plus sainte qui ait jamais vécu ?» Cela avait du sens.
J'ai commencé simplement, Marie, aide-moi à mieux connaître ton fils. Avec le temps, j'ai développé une dévotion sincère. Je ne la voyais plus comme une concurrente du Christ, mais comme le chemin le plus sûr vers lui. Après tout, elle l'avait porté dans son sein, l'avait élevé, avait été au pied de la croix. Si quelqu'un connaissait Jésus intimement, c'était elle. En août 2025, exactement un an après notre tentative désastreuse d'interrompre la procession de Saint-Dominique, quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais. La même procession était prévue sur le même parcours. Cette fois, Carla et moi avons décidé d'y participer en tant que pèlerins catholiques. Nous nous sommes joints tôt, aidant à préparer l'image de Saint-Dominique avec des fleurs fraîches. Nous avons rencontré des familles qui faisaient cette procession depuis des générations. Dont Armando, un homme de 80 ans, nous a raconté comment son grand-père avait porté la même image en 1920. Il y avait une continuité, une connexion avec la nuée de témoins qui m'a profondément ému. La procession a commencé à 15 heures, comme toujours. Cette fois, j'étais à l'intérieur, pas dehors à protester. Je marchais avec des centaines de frères dans la foi, priant le chapelet, chantant des hymnes traditionnels nicaraguayens. La chaleur était intense, mais personne ne se plaignait. Il y avait une joie palpable, un sentiment de communauté que j'avais rarement expérimenté. Des familles entières, des bébés aux arrière-grands-parents, marchaient ensemble. Vendeurs ambulants, professionnels, paysans, tous unis dans la dévotion. Je me sentais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi-même, connecté à 2000 ans de christianisme. Alors c'est arrivé. Nous passions exactement à l'endroit où un an auparavant nous avions causé l'altercation. Je marchais près des porteurs de l'image lorsque j'ai reconnu plusieurs personnes dans la foule qui nous observaient. C'étaient des membres de mon ancienne congrégation, y compris Josué et son groupe. Ils avaient les mêmes pancartes que nous avions utilisées l'année précédente. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pensé, mon Dieu, ils vont faire la même chose que moi. Effectivement, lorsque la procession s'est approchée, ils ont commencé à crier leur slogan contre l'idolâtrie. Josué et 3 autres jeunes hommes se sont mêlés à la procession, tout comme ils l'avaient fait un an auparavant, mais cette fois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'un des jeunes, le plus exalté, s'est élancé directement vers l'image de Saint-Dominique. Je ne sais pas s'il avait l'intention de la pousser, de la frapper ou quoi, mais il venait avec force. Les porteurs ont essayé de protéger l'image, mais le jeune était rapide. Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu le jeune homme tendre les mains vers l'image. J'ai vu l'horreur sur les visages des catholiques autour. Et puis, inexplicablement, le jeune s'est arrêté net comme s'il avait heurté un mur invisible. Ses yeux se sont ouverts énormément. Sa bouche a formé un O de surprise. Il a titubé en arrière et est tombé assis sur le pavé, fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. La procession s'est arrêtée. La musique s'est tue. Nous regardions tous le jeune homme qui était par terre, tremblant, les larmes coulant sur son visage. Josué a couru pour l'aider, mais le jeune l'a repoussé et a rampé vers l'image de Saint-Dominique. Il s'est agenouillé devant elle et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Entre ses sanglots, il répétait « Je l'ai vu, pardonnez-moi ». Les gens se sont attroupés autour, demandant ce qu'il avait vu. Le jeune homme, dont le nom est Kevin, pouvait à peine parler. Finalement, d'une voix entrecoupée, il a dit « J'ai vu une belle femme, vêtue de blanc et de bleu avec de la lumière autour. Elle m'a regardé avec tant d'amour, mais aussi avec tristesse. Elle m'a dit sans mots, pourquoi attaques-tu mon fils ? Et j'ai su que c'était la Vierge Marie. J'ai su que tout ce qu'on nous avait enseigné était faux. Le silence était absolu. Josué et les autres protestants regardaient leur ami avec incrédulité, mêlée de peur. Certains catholiques ont commencé à pleurer. Une dame âgée s'est agenouillée à côté de Kevin et lui a posé la main sur le dos, le consolant comme seule une grand-mère sait faire. J'étais paralysé, traitant ce que je venais de voir. C'était comme si Dieu avait orchestré cela précisément pour ce moment, précisément à cet endroit où j'avais péché un an auparavant. C'était sa miséricorde et sa justice se manifestant simultanément. Je me suis frayé un chemin à travers la foule jusqu'à Kevin. Je me suis agenouillé devant lui et les regardé dans les yeux. Il m'a reconnu immédiatement. « Pasteur Roberto », a-t-il dit, confus. Je lui ai répondu d'une voix douce, « Je ne suis plus ton pasteur, Kevin, mais je suis ton frère et je te comprends parce que j'ai aussi été là où tu es. J'ai aussi attaqué cette procession. J'ai aussi pensé que je défendais Dieu.
Mais Dieu n'a pas besoin de notre défense violente. Il nous appelle à l'amour. Kevin m'a serré dans ses bras et a pleuré sur mon épaule. Josué s'est approché, clairement perturbé. Je lui ai demandé, « Josué, tu comprends ce qui vient de se passer ?» Il a secoué la tête, mais j'ai vu du doute dans ses yeux pour la première fois. Le prêtre qui organisait la procession, le même homme qui avait été présent lors de l'altercation de l'année précédente, s'est approché. Il nous a regardés tous avec une compassion infinie. Il a dit à Kevin, « Mon fils, la Vierge Marie t'aime. Elle n'est pas venue te condamner, mais te guider vers son Fils. Si tu veux en savoir plus sur elle et sur notre foi, les portes de l'Église sont ouvertes. » Puis il a regardé Josué et les autres, « Cela s'applique à vous tous. Vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes des frères séparés que nous aimons. » Cette générosité après avoir été attaqué à nouveau m'a brisé le cœur. C'est ainsi que le Christ aime. La procession a continué, mais Kevin est resté agenouillé pendant plusieurs minutes. Finalement, il s'est levé, a rejeté les supplications de Josué de partir avec eux et a demandé à se joindre à la procession. Il a marché avec nous le reste du chemin, récitant maladroitement le chapelet que quelqu'un lui a prêté, les larmes séchant sur son visage. J'ai marché à ses côtés, lui expliquant les prières, l'encourageant. À la fin de la procession, lorsque nous sommes arrivés à l'église de Saint-Dominique, Kevin s'est approché de l'image, l'a touché doucement et a murmuré, « Pardonnez-moi de ne pas avoir compris. » Cette nuit-là, à la paroisse, j'ai longuement parlé avec Kevin. Je lui ai raconté toute mon histoire, ma conversion, tout ce que j'avais appris. Il écoutait avidement, posant des questions intelligentes. Il m'a dit qu'il n'avait jamais rien ressenti d'aussi réel que la présence de la Vierge Marie. C'était plus réel que vous et moi parlant maintenant, m'a-t-il dit. C'était de l'amour pur, sans condition, mais aussi une vérité absolue. J'ai su que j'avais eu tort, mais je ne me suis pas senti condamné. Je me suis senti invité à quelque chose de mieux. Je l'ai présenté au prêtre et Kevin a immédiatement demandé à commencer des cours pour se convertir. Sa transformation a été instantanée à certains égards, graduelle à d'autres, comme toutes les conversions authentiques. Josué et les autres sont partis cette nuit-là, confus et contrariés. Ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'ils avaient vu. Certains ont essayé de le rationaliser comme une ruse ou une manifestation démoniaque déguisée en ange de lumière, mais les graines du doute avaient été plantées. Dans les mois suivants, 2 d'entre eux ont également commencé à enquêter sur le catholicisme. Josué est resté ferme dans sa position évangélique, mais il n'était plus agressif. Quand nous nous rencontrions dans la rue, il me saluait avec respect, bien qu'avec tristesse. Je priais régulièrement pour lui, confiant que le même Saint-Esprit qui m'avait guidé le guiderait éventuellement s'il était ouvert. La nouvelle de l'événement s'est répandue rapidement. Certains le célébraient comme un miracle évident, d'autres le rejetaient comme du fanatisme ou de la suggestion émotionnelle. Je ne me souciais pas de l'opinion publique. Je savais ce que j'avais vu. Je savais que Dieu était intervenu de manière extraordinaire pour arrêter un acte de profanation et pour appeler une âme perdue à rentrer chez elle. C'était sa signature, sa touche personnelle dans nos vies et c'était totalement cohérent avec son caractère, miséricordieux, patient, appelant toujours, ne forçant jamais. Kevin a été baptisé conditionnellement et reçu en pleine communion avec l'Église catholique lors de la veillée pascale de 2026. J'ai servi comme son parrain, un honneur qui m'a profondément humilié. Voir son visage de joie pur lorsqu'il a reçu l'Eucharistie pour la première fois m'a rappelé ma propre première communion. Après la cérémonie, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci, frère Roberto, de ne pas m'avoir abandonné ce jour-là lors de la procession, de m'avoir montré que l'amour de Dieu est plus grand que nos erreurs. » Je lui ai répondu « Je n'ai rien fait, Kevin. C'est la Vierge Marie qui t'a cherché. J'ai juste eu le privilège de marcher avec toi après. » Ma relation avec mon père s'est finalement rétablie, bien qu'avec difficulté. Il lui a fallu plus d'1 an pour être disposé à s'asseoir et à parler avec moi sans se fâcher. Quand il l'a finalement fait, je lui ai expliqué mon parcours avec une honnêteté totale. Je n'ai pas essayé de le convaincre de quoi que ce soit, j'ai juste partagé mon témoignage. Il a écouté en silence et à la fin a dit « Mon fils, je ne suis pas d'accord avec ta décision. Je crois que tu t'es trompé, mais je vois que tu aimes toujours Jésus et c'est le plus important. » Ce n'était pas une acceptation complète, mais c'était un pont. Ma mère a été plus réceptive. Elle a commencé à me poser des questions sur la foi catholique, curieuse, bien que prudente. Elle a même assisté à une messe avec moi à Noël 2025.
Elle a été surprise de la quantité d'écriture qu'il y avait dans la liturgie. Elle a planté des graines qui peut-être un jour germeront. Ma vie est maintenant radicalement différente, mais aussi étrangement similaire. Je prêche toujours le Christ, mais maintenant de l'intérieur de la plénitude de son Église. Je lis toujours les Écritures quotidiennement, mais maintenant je les comprends dans la tradition qui les a produites. J'évangélise toujours, mais maintenant avec humilité au lieu d'arrogance, avec invitation au lieu de confrontation. La messe quotidienne est devenue le centre de mon existence. Là, je trouve le Christ réellement présent, non seulement rappelé, mais sacramentellement présent. Le confessionnal qui me semblait auparavant anti-biblique est devenu ma source régulière de guérison et de grâce. Pouvoir entendre les mots « Je t'absous de tes péchés » est un cadeau inestimable. J'ai développé une dévotion spéciale à Saint Dominique de Guzman, dont j'avais essayé de profaner l'image. J'ai étudié sa vie et j'ai découvert un homme qui combattait l'hérésie, non par la violence, mais par une prédication aimante et un exemple de vie sainte. Il a fondé l'ordre dominicain qui mettait l'accent sur l'étude, la prière et la prédication. C'était exactement le modèle dont j'avais besoin. J'ai également grandi dans mon amour pour la Vierge Marie. J'ai consacré ma vie à elle selon la méthode de Saint Louis de Montfort. J'ai finalement compris que tout ce qu'elle fait est de nous mener à Jésus. Elle est comme la lune qui n'a pas de lumière propre, mais reflète parfaitement la lumière du soleil. L'honorer, c'est honorer le chef-d'œuvre de Dieu. Carla a éclos dans la foi catholique de manière magnifique. Elle s'est jointe à un groupe de femmes catholiques qui servaient à la soupe populaire paroissiale. Elle a trouvé une communauté de sœurs dans le Christ qui la soutenait et la mettait au défi de grandir en sainteté. Notre mariage s'est également approfondi. La théologie catholique du corps et du mariage comme sacrement nous a donné une nouvelle vision de notre union. Nous n'étions pas seulement des compagnons, mais des signes vivants de l'amour du Christ pour son Église. Nous avons renouvelé nos vœux de mariage lors d'une cérémonie catholique et ce fut comme nous marier à nouveau avec une compréhension plus profonde. Nos 3 enfants se sont bien adaptés. Andrés, qui s'est converti avec nous, étudie maintenant à l'université et discerne une possible vocation au sacerdoce. Cela me remplit de joie et de sainte terreur de penser que mon fils pourrait un jour célébrer la messe et pardonner les péchés in persona Christi. Notre fille cadette, Sophia, 16 ans, a d'abord été la plus résistante. Ses amis de l'église évangélique lui manquaient. Mais quand elle a commencé à fréquenter un groupe de jeunes catholiques dynamiques, elle a trouvé sa place. Elle est maintenant leader d'adoration là-bas, utilisant son talent musical pour glorifier Dieu dans la liturgie catholique. Notre fils cadet, Miguel, a simplement accepté le changement avec la flexibilité d'un enfant. Pour lui, aller à la messe au lieu du culte n'était qu'un ajustement naturel. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour de la procession. 3 ans depuis que Kevin a vu la Vierge Marie et que sa vie a changé pour toujours. Il travaille maintenant comme catéchiste à la paroisse, enseignant aux enfants de première communion. Son témoignage a touché beaucoup de monde. Plusieurs évangéliques de Managua sont venus lui parler, curieux de son expérience. Certains l'accusent d'avoir été trompé. D'autres, plus honnêtes, admettent qu'ils aimeraient ressentir cette certitude qu'il a. Kevin répond toujours avec humilité, « Je n'ai pas cherché cela, je me suis résisté de toutes mes forces. Mais Dieu a été plus fort que ma résistance. La Vierge Marie m'a cherché quand je l'attaquais. C'est le genre d'amour qui ne peut venir que du ciel. Je réfléchis souvent à mon parcours. Je pense au pasteur Roberto d'il y a 5 ans, si sûr de lui, si convaincu d'avoir toute la vérité. Cet homme était sincère, mais dans l'erreur. Il aimait Dieu, mais rejetait les cadeaux que Dieu avait laissés à son peuple. Ce n'était pas une mauvaise personne, c'était une personne incomplète. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, ne m'a pas abandonné dans mon erreur. Il m'a cherché patiemment, m'a guidé doucement, m'a ramené à la maison. Il a utilisé ma propre arrogance dans cette procession pour planter les graines de l'humilité. Il a utilisé le silence d'une cathédrale pour parler à mon cœur. Il a utilisé la patience d'un prêtre pour répondre à mes questions. Il a utilisé la sagesse de mon épouse pour confirmer ma direction et a finalement utilisé un miracle public pour valider le chemin privé que j'avais pris. Je ne prétends pas que ma conversion soit la norme. Dieu appelle chaque personne de manière unique. Certains sont appelés de manière dramatique comme Saint Paul sur le chemin de Damas, d'autres progressivement comme Saint Augustin après des années de recherche. Ma conversion a été un mélange des deux, un processus graduel d'éveil ponctué de moments de clarté dramatique. Ce que je sais, c'est que l'Église catholique est ma maison. Ici,
j'ai trouvé la plénitude de la foi chrétienne. Ici, j'ai trouvé les sacrements que le Christ a institués. Ici, j'ai trouvé la succession apostolique ininterrompue de Pierre au pape actuel. Ici, j'ai trouvé l'interprétation autorisée des Écritures qui évite l'anarchie des 30 000 dénominations protestantes, chacune prétendant avoir raison. Ici, j'ai trouvé Marie, ma mère spirituelle, me guidant toujours vers son Fils. Mon message aux autres pasteurs évangéliques qui pourraient lire ceci est simple, n'ayez pas peur de chercher la vérité où qu'elle vous mène. Si votre compréhension actuelle de la foi est correcte, une étude honnête ne fera que la renforcer. Mais s'il y a quelque chose d'incomplet ou d'erroné dans votre théologie, ne voudriez-vous pas le savoir? Le Christ a promis que la vérité nous rendrait libres. Cette liberté exige parfois l'humilité d'admettre que nous nous sommes trompés. Elle exige le courage de quitter le familier et d'embrasser l'inconnu. Elle exige la foi de croire que Dieu guide même lorsque le chemin est douloureux. Mais cela en vaut la peine. Oh, combien cela en vaut la peine! Aux catholiques qui liront ceci, je dis, appréciez le trésor que vous avez. Pendant des années, j'ai attaqué ce que je ne comprenais pas, critiqué ce que je n'avais pas expérimenté, jugé ce que je ne connaissais pas. Maintenant que je suis à l'intérieur, je suis émerveillé par les richesses qui étaient là depuis toujours, la profondeur théologique, la richesse liturgique, la tradition mystique, la communion des saints, la vie sacramentelle. Ne tenez pas votre foi pour acquise. Étudiez-la, vivez-la, partagez-la. Et quand vous rencontrez des protestants sincères comme je l'étais, ne les attaquez pas, aimez-les, priez pour eux. Répondez à leurs questions avec patience. Rappelez-vous qu'eux aussi aiment Jésus, seulement ils n'ont pas encore découvert tout ce qu'il a laissé à son peuple. Et à la Vierge Marie, Notre-Dame du Nicaragua, je dis, merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné quand je te rejetais. Merci d'avoir intercédé pour moi, même quand je disais que tu ne pouvais pas m'entendre. Merci d'avoir guidé mes pas vers ton Fils. Merci pour ce jour de procession où tu t'es manifesté à Kevin et as montré que ton amour est plus fort que notre haine. Merci d'être ma mère alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin. Tout ce qui est à toi est à ton Fils et tout ce qui est à ton Fils est à nous par ton intercession maternelle. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, je vis chaque jour dans la gratitude. Chaque messe est un miracle que je ne tiens jamais pour acquis. Chaque confession est un retour dans les bras du Père. Chaque chapelet est une méditation guidée sur les mystères du Christ. Chaque jour de précepte est une occasion de célébrer notre foi en communauté. La vie catholique n'est pas plus facile que la vie évangélique, mais elle est plus complète. Elle a une profondeur qui satisfait l'âme d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'est comme passer d'une photographie en noir et blanc à une en couleur haute résolution. La réalité a toujours été là, mais maintenant je la vois avec une clarté que je n'avais jamais eue. Ma prière finale est pour l'unité. Le Christ a prié en Jean 17. Cette unité ne peut se baser sur le plus petit dénominateur commun où chacun croit ce qu'il veut. Elle doit se baser sur la vérité complète que le Christ a laissée à son Église. Je prie pour que davantage de protestants sincères aient le courage d'examiner les affirmations catholiques sans préjugés. Je prie pour que davantage de catholiques vivent leur foi avec une telle authenticité qu'ils attirent les autres vers l'Église. Je prie pour que le Saint-Esprit continue à travailler dans les cœurs pour amener tous les chrétiens à la pleine communion. Je prie pour que les blessures de la Réforme guérissent finalement et que l'unité soit restaurée. Ceci est mon histoire. C'est une histoire d'orgueil transformé en humilité, de fausses certitudes transformées en vraies certitudes, d'attaques transformées en adoration. C'est une histoire de la façon dont Dieu utilise nos erreurs pour nous enseigner des vérités plus profondes. C'est une histoire de conversion, mais plus fondamentalement, c'est une histoire d'amour. L'amour de Dieu qui n'abandonne jamais. L'amour de Marie qui cherche ses enfants perdus. L'amour de l'Église qui reçoit à bras ouverts ceux qui rentrent chez eux. Et l'amour du Christ dans l'Eucharistie, le plus grand miracle de tous qui se produit à chaque messe, sur chaque autel catholique du monde. La plénitude de la foi. Et maintenant, chaque jour, j'essaie de vivre dans la gratitude pour ce don immérité. Chaque jour, j'essaie d'être un peu plus comme le Christ, aidé par les sacrements qu'il a institués, guidé par l'Église qu'il a fondée, accompagné par Marie, qu'il nous a donnée comme mère. C'est ma vie maintenant. C'est ma joie. C'est ma paix et je prie pour que beaucoup d'autres la trouvent aussi. Si j'ai appris quelque chose en ces 3 ans, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Nous ne sommes jamais trop vieux pour apprendre. Nous ne sommes jamais trop loin pour que Dieu nous atteigne.
J'étais dans les ténèbres en pensant que j'étais dans la lumière. J'étais perdu en pensant que j'avais trouvé le chemin. J'étais incomplet en pensant que j'avais tout. Mais Dieu, riche en miséricorde, m'a trouvé, m'a ramené à la maison, m'a donné la plénitude de la foi. Aujourd'hui, 3 ans après cette rencontre avec la Vierge Marie dans la procession, ma vie est un témoignage vivant de son intercession maternelle. Je travaille comme professeur de religion dans une école catholique où mes élèves me défient constamment avec des questions honnêtes sur la foi. Je leur enseigne les Écritures dans le contexte de la tradition qui les a compilées et je vois dans leurs yeux le même éveil que j'ai expérimenté. Plusieurs d'entre eux viennent de familles évangéliques et je leur montre avec patience et amour qu'ils n'ont pas besoin de rejeter le bien qu'ils ont, mais de le compléter avec la plénitude catholique. Carla et moi avons célébré notre 23e anniversaire de mariage le mois dernier. Nous avons renouvelé nos vœux lors d'une cérémonie catholique devant le Saint-Sacrement et ce fut comme découvrir de nouvelles dimensions d'un amour que nous pensions connaître complètement. La théologie du corps nous a appris que notre mariage est un sacrement, signe visible de l'union invisible entre le Christ et son Église. Cette compréhension a transformé notre intimité, la rendant plus profonde et plus sacrée. Nos enfants grandissent dans la foi avec une naturalité qui nous remplit de joie. Andrés est au séminaire, discernant sérieusement le sacerdoce. Voir mon fils aîné envisager de donner sa vie entièrement au Christ m'humilie et me remplit d'une sainte fierté. Sophia dirige le groupe de jeunes de la paroisse avec la même passion que j'avais lorsque j'étais pasteur, mais maintenant canalisée vers la vérité complète. Miguel, à 15 ans, vient d'être confirmé et sert comme enfant de chœur aux messes dominicales. Kevin, ce jeune homme qui a vu la Vierge Marie en essayant d'attaquer la procession, est devenu mon frère le plus proche dans la foi. Ensemble, nous donnons des conférences de témoignages dans différentes paroisses du Nicaragua, racontant notre histoire de conversion. Son expérience mystique et mon parcours intellectuel se complètent parfaitement, montrant que Dieu appelle chaque personne de manière unique, mais toujours vers la même vérité. L'année dernière, Kevin s'est fiancé à une jeune femme catholique dévote et m'a demandé d'être le parrain de son mariage. Ce fut l'un des plus grands honneurs de ma vie. Ma relation avec mon père a finalement guéri complètement il y a 6 mois. Un après-midi, il est arrivé chez moi sans prévenir, les larmes aux yeux et m'a serré dans ses bras pendant longtemps. Il m'a dit qu'il avait étudié l'histoire de l'Église primitive, lu les pères apostoliques et que ses certitudes évangéliques étaient remises en question. Je ne l'ai pas pressé, je lui ai juste prêté des livres et lui ai offert mon accompagnement. Il y a 3 semaines, il a assisté à sa première messe avec moi. Il n'a rien dit après, mais j'ai vu ses yeux humides pendant la consécration. Je sais que le Saint-Esprit travaille dans son cœur. Ma mère prend déjà des cours de catéchuménat. Sa conversion est plus rapide que celle de mon père, poussé par sa dévotion naturelle et son cœur maternel, qui reconnaît Marie comme mère. La congrégation que j'ai fondée, Lumière Véritable, existe toujours sous une nouvelle direction. Plusieurs de ses membres se sont convertis au catholicisme ces dernières années, suivant notre exemple. Il n'y a pas d'animosité entre nous et eux, bien qu'il n'y ait pas non plus de pleine communion encore. Je prie quotidiennement pour que vienne le jour où tous les chrétiens seront unis dans la vérité complète que le Christ a laissée à son Église. Josué, qui a été le plus radical dans son opposition au catholicisme, reste évangélique. Mais quelque chose a changé en lui après avoir été témoin du miracle de Kevin. Il n'attaque plus agressivement l'Église catholique. En fait, il y a quelques mois, il m'a invité à prendre un café. Nous avons parlé pendant des heures de théologie, d'histoire de l'Église, des pères apostoliques. Il n'était pas prêt à se convertir, mais les graines germaient. Il m'a demandé de prier pour lui et je lui ai promis de le faire chaque jour. Je suis confiant que Dieu, qui a commencé la bonne œuvre dans son cœur, la complétera. La dévotion à la Vierge Marie est devenue le centre de ma spiritualité. Chaque matin, je récite le chapelet, méditant sur les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. J'ai finalement compris que Marie ne rivalise pas avec Jésus pour notre attention. Elle est le chemin le plus sûr vers lui. Tout ce qu'elle fait est de nous montrer son Fils. Elle est comme Jean le Baptiste qui a dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Marie fait cela parfaitement, reflétant la lumière du Christ sans jamais l'entraver. Ma plus grande joie maintenant est l'Eucharistie. Chaque jour, quand je le peux, j'assiste à la messe et je reçois le corps et le sang du Christ. Ce qui me semblait autrefois une superstition médiévale est maintenant la réalité la plus profonde de ma vie. Le Christ réellement présent, non seulement rappelé, mais sacramentellement présent, s'offrant à nouveau pour nous sur chaque autel. Quand le prêtre élève l'hostie consacrée et dit « Voici l'agneau de Dieu »,
Mon cœur répond avec le centurion romain, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le confessionnal que je critiquais auparavant comme une invention humaine est devenu mon refuge mensuel de guérison. Pouvoir entendre les mots « Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » est un cadeau que je ne tiens jamais pour acquis. Le Christ a institué ce sacrement pour que nous puissions expérimenter tangiblement son pardon et il agit puissamment dans ma vie. Je repense à ce jour d'août 2024 où j'ai tenté d'interrompre la procession de Saint-Dominique et je vois la main providentielle de Dieu orchestrant chaque détail. Mon péché d'orgueil et d'arrogance est devenu l'instrument de ma conversion. Dieu a écrit droit sur mes lignes tordues. Il a utilisé mon attaque contre la procession pour finalement me conduire à y participer en tant que dévot. Il a utilisé mon rejet de Marie pour me faire l'aimer comme une mère. Il a utilisé mon opposition à l'Église catholique pour me faire son fils reconnaissant. Ceci est mon histoire, mais en réalité, c'est l'histoire de Dieu poursuivant un fils rebelle. C'est l'histoire de Marie intercédant pour ceux qui la rejettent. C'est l'histoire de l'Église recevant à bras ouverts ceux qui reviennent. C'est l'histoire de l'amour qui n'abandonne jamais, de la miséricorde qui surpasse nos erreurs, de la grâce qui transforme des vies. À tous ceux qui liront ceci, qu'ils soient catholiques de naissance ou protestants sincères en quête de vérité, je dis, gardez vos cœurs ouverts. Cherchez la vérité sans crainte de là où elle vous mènera. Si vous vous trompez, Dieu, dans sa miséricorde, vous montrera le bon chemin. Si vous avez raison, une étude honnête ne fera qu'approfondir votre foi. Mais surtout, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de gagner des débats théologiques, mais de trouver le Christ dans la plénitude qu'il a voulu pour son Église. Chaque jour, je remercie Dieu de ne pas m'avoir abandonné dans mon erreur. Je remercie la Vierge Marie de m'avoir cherché quand je la rejetais. Je remercie l'Église catholique de m'avoir accueilli quand je suis revenu. Et maintenant, je vis chaque instant en essayant d'être digne de ce don immérité, sachant que ma conversion n'était pas la fin, mais seulement le début d'un voyage éternel vers le cœur de Dieu. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Nicaragua, continue d'intercéder pour nous tous, qu'elle nous rapproche toujours plus de son Fils et qu'un jour tous ceux qui aiment le Christ soient finalement unis dans l'unique Église qu'il a fondée sur le roc de pierre. Ceci est mon histoire, ceci est mon témoignage. Ceci est ma vie transformée par la rencontre avec la vérité. Gloire à Dieu pour sa miséricorde infinie et merci à Marie de ne jamais cesser d'être la mère de nous tous, même de ceux qui ne la reconnaissent pas encore comme telle.